Hey, c'est Lisanko. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez et c'est une vidéo un peu plus lifestyle. Je vous avais dit dans ma vidéo retour sur YouTube, manque de régularité que je vais vous mettre juste ici, que je comptais changer un petit peu les thématiques de ma chaîne, continuer les cosmétiques naturels et bio, les vidéos beauté, mais aussi passer à des thématiques plus lifestyle, changement de vie, développement personnel et spiritualité. C'est le cas. Enfin, je mets en place ce que j'ai dit, il était temps que je me bouge le cul. Donc pour la première vidéo sur ces thématiques-là, ça sera les 5 erreurs à éviter quand on est en couple. Bien entendu, il y a 10 000 erreurs à faire, enfin à ne pas faire, j'ai envie de vous dire, c'est mieux à ne pas faire quand on est en couple. Mais là, je vais prendre 5 erreurs qui sont propres à moi, ou peut-être à d'autres, hein. Je suis pas unique au monde, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, tout le monde est unique, mais bon, mes erreurs ne sont pas forcément uniques. Donc, bref, j'arrête de m'enfoncer dans le tas encore. Donc c'est 5 erreurs par rapport à mon vécu, à mes expériences sentimentales, donc j'espère que ça pourra vous aider à les éviter. Et dans votre futur avec votre conjoint ou conjointe, vous aider dans une fin de relation. Donc n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de dialoguer avec vous sur ce sujet. Partagez-moi vos expériences, vos erreurs à vous, ce qui sait, ça pourrait bien m'aider aussi à éviter de faire des erreurs dans ma relation actuelle. Donc on y va de suite. On va commencer par la première erreur à éviter quand on est en couple, et c'est pour moi laisser votre conjointe ou votre conjoint s'immiscer dans tous vos projets personnels. Pour la simple et bonne raison, déjà d'une, c'est que si vous vous séparez et que cette personne était ancrée entre guillemets dans votre projet, ça risque de vous dégoûter. Même si c'est un projet que vous aviez créé en amont sans cette personne, vous allez faire une association d'idées. C'est ce qui m'est arrivé avec YouTube par exemple. YouTube, quand j'ai commencé, je n'étais pas avec mon ex-conjoint. Ensuite, on s'est mis ensemble, on a ménagé ensemble, il a voulu participer à mes vidéos YouTube et ça a été plus une démotivation qu'autre chose. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Il faisait mes vignettes, mais quand je devais tourner, il était démotivé, quand il était là, il me démotivait. Il voulait m'aider à cadrer, à mettre les lumières, etc. Mais il avait plus la flemme. Bon, en gros, au lieu de me monter, il me descendait plutôt vers le bas. Ce qui a fait que les mois qui ont suivi notre séparation, YouTube m'écœurait. À chaque fois que je devais prendre ma caméra, mettre mes lumières pour commencer à filmer, j'avais aucune motivation. Ça me faisait systématiquement penser aux mauvais souvenirs que j'avais avec lui pendant les tournages YouTube. Donc du coup j'étais vraiment dégoûté. J'avais fait une association d'idées entre YouTube et mon ex. Vous pouvez créer des projets ensemble, mais quand vous avez vos projets à vous, j'ai envie de dire, gardez-les pour vous, ce sont vos projets, vous avez fait vos plans, cette personne-là n'était pas dans vos plans. Ça permet aussi de garder un petit jardin secret, d'avoir des choses à se raconter le soir. Il ne faut pas non plus tout partager quand vous êtes en couple, parce que vous allez vous étouffer, vous allez vous dégoûter, ça va créer des conflits entre vous à la con. Donc vous pourriez vous en passer 1000 fois. Ne mélangez pas forcément votre vie de couple avec vos projets, ou même avec votre travail, tout simplement. Deuxième erreur à éviter quand on est en couple, c'est de penser qu'on ne peut être heureux qu'avec la personne avec qui on est. Il faut d'abord être heureux par soi-même avant d'être heureux en couple ou avec quelqu'un tout simplement. Si vous vous sentez mal dans votre peau ou je ne sais pas, désespéré, que pour vous, la personne avec qui vous êtes représente un tout, votre monde, votre univers, que vous vous fermez uniquement dans votre relation, c'est clair et net. Une fois que vous allez vous séparer, vous allez sombrer. Comment vous dire? Une des bases d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique, c'est de vous éloigner de toute personne, d'éloigner toutes les personnes qui vous environnent. Donc si vous-même vous embrigadez dans une relation où la personne avec qui vous êtes représente votre tout, vous allez vous-même vous enfermer dans une relation toxique et vous-même vous étouffer et vous rendre malheureuse ou malheureux. Il faut savoir s'épanouir par soi-même, seul. Savoir par exemple se balader dans les rues de Paris tout seul ou toute seule. Faire des trucs toute seule. Se retrouver dans son silence aussi. Savoir écouter le silence. Savoir accepter le silence aussi. Pour être heureux, je pense qu'il faut savoir accepter le silence. Savoir vivre toute seule. Savoir s'occuper toute seule. Faire des choses, trouver des activités, des passions qui vous animent, etc. Et ne pas penser qu'il faut forcément que votre conjoint ou conjointe soit là pour que vous ressentiez le sentiment de plénitude et de bonheur. Par exemple, avec mon ex, c'était pour moi l'exemple même du
pervers narcissique. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire sans lui, que je ne pouvais pas aller voir mes potes parce que bon, les mecs, on sait tous que les mecs, ce qu'ils veulent, blablabla. En gros, il a éliminé les uns après les autres mes potes autour de moi, éloigné ma famille, etc. Une fois qu'on s'est séparés, bien sûr, ça a été une grosse descente aux enfers. Non pas parce que j'avais encore des sentiments pour lui, parce que c'est moi qui ai pris la décision de partir, mais plutôt parce que je me suis retrouvée limite un petit peu toute seule, un petit peu vide à l'intérieur, parce que pour moi j'avais l'impression qu'il était devenu un tout. S'il n'était pas là, j'étais malheureuse. Si je le voyais pas pendant 1 heure, j'étais malheureuse. Alors que non, ce n'est pas ça être en couple, ce n'est pas dépendre de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. C'est pas du tout ça. Vous pouvez pas vous passer par exemple une journée de votre conjoint ou conjointe. Voilà, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut vraiment trouver son bonheur à soi avant d'être heureux avec qui que ce soit. Savoir ce qu'on veut, savoir où on va, avoir ses objectifs, ses passions à soi et être heureux, comme je vous ai dit, soi-même. Je sais pas si j'étais clair là sur cet exemple là. Vous me direz en commentaire. Hein. J'ai pas l'habitude de ce type de vidéo, donc soyez sympa avec moi. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est renoncer à ses envies car vous n'avez pas l'approbation de votre partenaire et aller jusqu'à réfréner votre propre personnalité. En gros, vous avez envie de sortir, d'aller en boîte de nuit, de faire de la musique, faire du cinéma, des photos, ce que vous voulez, bref, et que votre partenaire refuse. Si ça se trouve, ça faisait partie de votre vie bien avant votre partenaire. Que ça soit le cas ou non, ça ne change rien à la chose. Ça fait partie de votre personnalité, la personnalité qui vous êtes n'a pas à réfréner votre personnalité, que ça soit au niveau projet personnel, projet professionnel, etc. Faites-les. Soit d'accord, qu'elle soit d'accord ou pas, ça ne change rien. C'est votre vie, c'est à vous de décider, c'est à vous de le faire. Après, si ça colle pas, ça collera pas, cette personne partira, vous déciderez de vous séparer ou non. Où il y aura un commun accord qui se fera et chacun sera heureux de son côté. Mais ne laissez pas une personne réfréner vos envies. Vous avez votre personnalité, vous êtes comme ça. Vous voulez vous faire les cheveux roses, faites-les. Votre conjoint n'est pas content, c'est pas votre problème. Vous voulez porter des mini-jupes, porter des shorts, porter des robes, ce que vous voulez, faites-le. Vous êtes vous, vous réfléchissez pour vous, vous agissez pour vous, c'est votre personnalité. Ne laissez personne réfréner vos envies. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur la motivation et sur les autres en général qui peuvent effriter votre motivation qui arrivera prochainement. Après, bien sûr, dans tous les couples, il faut faire des concessions. Hein. C'est pas genre, moi j'arrive avec mes bases et j'impose et l'autre personne elle ferme sa gueule. Ça marche pas non plus, hein, clairement. Ça aussi, j'aurais pu mettre ça dans les erreurs. Ça ne fonctionnera pas non plus, hein. Faut qu'il y ait un juste milieu, hein, commun d'accord, on fait des concessions. Quatrième erreur à ne pas commettre quand on est en couple, c'est materner la personne avec qui on est. Par cela, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi accepter que la personne avec qui vous êtes veuille se faire materner. Il y a des gens qui n'ont pas encore coupé le cordon avec leur mère, leur père, enfin, qu'est-ce que je raconte, couper le cordon avec leur père. Bref, on s'est compris. Et qui du coup sont un peu, qui paraissent sûrs d'eux, confiants, qui maîtrisent un peu leur vie, mais qui au final ne savent pas se débrouiller par eux-mêmes. C'est-à-dire par exemple, un truc tout con, les lessives, le nettoyage, etc. Quand on est en couple, quand on vit ensemble, quand on est deux dans la maison, les deux ont des tâches ménagères à faire. Quand vous vous retrouvez à faire toutes les tâches ménagères, que la personne trouve toujours des feintes pour ne pas les faire, genre ah oui mais je sais pas cuisiner ça, je sais pas faire ci, moi les légumes je sais pas les cuire, Google est ton ami, hein. T'as toutes les recettes sur Google, tu tapes, tu vois recettes machin, c'est facile, t'as le temps de cuisson. Pareil pour les lessives, vous faites les lessives, vous repassez, vous rangez, etc. Vous retrouvez des vêtements par terre, vous reprenez, vous rangez, etc. Ça va vous gaver à un moment donné. C'est pas votre enfant, c'est votre conjoint ou conjointe. Alors chacun prend ses responsabilités, chacun nettoie une éponge, ça pèse pas 2 tonnes, voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire pour que le couple puisse être en équilibre aussi. Ça paraît tout con, mais c'est vrai. Et pour continuer dans le fait de ne pas materner la personne avec qui on est, il y a aussi une question au niveau de la confiance. Si la personne n'a pas confiance en elle, qu'elle prend ce prétexte-là pour ne pas vous faire confiance à vous, ou dire ne pas faire confiance aux autres autour de vous,
ne prenez pas cette charge sur vous. Vous ne pourrez pas changer la personne. Donc si cette personne n'a pas confiance en elle, c'est pas forcément en essayant de lui montrer, de lui donner des exemples, etc. que sa confiance viendra. Non, ça va être un poids, une charge pour vous qui va être limite insupportable. C'est pas possible, vous allez m'alterner, vous aurez toujours limite pitié de cette personne. Vous lui trouverez toujours des excuses. Alors que non, à un moment donné, si tu as pu te mettre en couple, c'est que tu peux aussi, entre guillemets, prendre tes responsabilités. Imaginez, vous êtes jeune, vous maternez déjà votre copine ou votre copain, mais le jour où vous aurez des enfants, vous aurez combien d'enfants là? Vous aurez par exemple 1 ou 2 enfants réels, mais vous aurez aussi la personne avec qui vous êtes à materner. Ça sera improbable, impossible, insupportable, vous allez craquer. Après il y a des gens qui kiffent, hein. Moi c'est pas mon délire. 5e et dernière erreur à ne pas commettre quand on est en couple, et ce n'est pas une erreur à négliger, c'est de rester en couple quand on n'est pas épanoui avec la personne avec qui on est. Et qu'on se force, qu'on se dit mais non ça va aller, machin ceci. Bon, ça peut s'arranger hein, dans le meilleur des cas. Mais quand vous voyez que vous commencez à déprimer énormément, ne plus vous sentir bien, à réfréner toutes vos envies, à vous sentir vide à l'intérieur, c'est qu'il y a un gros souci dans votre couple et qu'il est peut-être temps aussi d'y mettre un terme. Je suis pas responsable de vos séparations les gars ou les meufs, hein, venez pas m'insulter sous ma vidéo. Mais ce que je veux dire en gros, c'est que si vous sentez en votre... C'est quoi l'expression déjà? En votre âme et conscience. Voilà, parce que si vous sentez en votre âme et conscience que cette relation n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous descend vers le bas plus que vous élevez, clairement, fuyez. Ne vous forcez pas. Si vous ne ressentez même plus d'envie pour la personne, que cette personne vous énerve plus qu'autre chose, vous met dans des états pas possibles et que au final vous sentez plus vous-même, que même vos potes ne vous reconnaissent plus dans le négatif, hein, ils peuvent ne plus vous reconnaître, mais dans le positif vous évoluez, ça peut être super bien. Mais dans le négatif, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Moi, ce qui m'a fait un gros déclic pour me séparer, c'est quand père a sorti comme quoi il me reconnaissait pas, je prenais plus soin de moi, je m'habillais plus, j'avais pris 30 kilos. Et aussi un autre moment où ça a percuté dans ma tête, c'est quand j'ai eu une pote d'enfance au téléphone et qu'elle m'a même pas reconnu au téléphone. Même au niveau de la voix, au niveau de ma façon de parler, etc. Ma voix était ultra monotone comme ça. Et en gros, limite, elle avait l'impression que j'étais en train de m'enfiler les cachetons pendant que j'étais avec elle au téléphone. Et là, ça a fait un petit tilt. Et même quand je regarde mes photos à cette époque-là et mes photos maintenant, il y a une grosse différence. Mes sourires, ce sont des vrais sourires maintenant. J'ai plus des sourires forcés. Mes yeux sont pas à moitié tristes, à moitié heureux. Là, ils sont vraiment éveillés. Bon, là, j'ai les yeux qui sont en train de pleurer et qui sont éclatés par les lumières que j'ai là en pleine tête. Mais en gros, si vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, que vous commencez à sombrer, à déprimer, vous êtes pas bien, vous vous reconnaissez plus, vos amis, votre famille vous reconnaissent plus, à un moment donné, je pense qu'il est temps de peser le pour et le contre et de prendre une décision. Et voilà pour cette vidéo. J'aime bien la transition de ouf et tout. Bam. Et voilà pour cette vidéo. Alors soyez indulgents, je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo. Je peux vous dire, il y a des prises, je les ai fait 36 000 fois. Mais je l'ai faite, hein. Je me bouge le cul, comme je vous ai dit. Ce que j'avais dit, hein, d'entreprendre mes projets, etc. Et ça en faisait partie. Cette vidéo n'est peut-être pas parfaite. J'espère que je serai assez clair dans cette vidéo, dans mes explications, que vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, je pense que je réitérerai cette expérience. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéresseraient que je traite sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.